Notre histoire commence dans un village caché, coupé de tout contact avec le reste du monde, désormais sous le joug des Crawlers, commandés eux-mêmes par les 7 mecs chevaliers. Ce village se trouve dans la grande forêt verdoyante et mystérieuse, connue sous le nom de Forêt Céleste. C'est ici que nous rencontrons nos 4 jeunes protagonistes. Nous avons d'abord Oram, un impétueux jeune homme qui n'hésite jamais à se mettre en danger pour protéger un ami. C'en est même parfois à se demander si cela est de la bravoure ou de la bêtise. Et cela a le don d'agacer son ami d'enfance et rival, Ningirsu, qui pense qu'Oram devrait parfois se retenir d'agir. D'ailleurs, Ningirsu est quant à lui plus réservé, avec un tempérament opposé à Oram. Il est davantage dans la retenue et préfère réfléchir avant d'agir. Oram lui reproche sa rigidité par moments et son désir de vouloir tout contrôler. Il désire plus que tout protéger sa sœur Ib, gardienne prédestinée du sceptre du monde. Il exerce ce rôle de protecteur aux côtés d'Oram. Ib, sœur de Ningirsu et amie d'Oram. Pure et innocente, Ib rayonne le village de son sourire et de sa bienveillance envers autrui. Sa sagesse lui a permis de devenir l'héritière du sceptre du monde, relique ancienne créant une barrière de protection autour du village et transmise à travers les âges d'un gardien à un autre. Enfin, il y a Imduk, dragon et fidèle acolyte d'Oram. Oram et lui se sont rencontrés dans la forêt céleste. Imduk est plutôt espiègle et aime jouer avec ses amis et surtout avec cette étrange sphère venant des restes de crawlers qui avaient pénétré dans la forêt céleste et abattu par le binôme Oram-Imduk. En cherchant à maintenir la barrière du village en place pour repousser les crawlers qui rôdent, nos héros tombèrent sur un imposant édifice prisonnier et caché par les lierres de la forêt et le temps qui passe. Quand soudain, le sceptre de Ib entre en résonance avec ce calice géant. Le calice se rétrécit et s'ouvrit pour laisser s'échapper une curieuse petite fée nommée Li. Li se présenta comme seule protectrice des héritages du monde. Elle leur explique que ces reliques ont un rôle capital dans l'équilibre entre création et destruction, et que le but des différents héritages est de sauver le monde de la grande ténèbre, amenée par les mecs chevaliers. Li sentit le pouvoir s'émanant du sceptre de Ib et demanda l'aide d'Ib et de ses compagnons. Nos jeunes héros acceptèrent de prêter main forte à la fée dans sa quête. Pour les remercier, Li activa le calice du monde afin de leur donner force et pouvoir pour la lutte à venir face aux mecs chevaliers. Ainsi, nos héros se transformèrent en créatures bien plus puissantes. Le pouvoir accordé par le calice permit aux enfants de la forêt céleste de vaincre l'armada de crawlers qui rôdait. Li leur annonce qu'il y a encore 6 autres héritages du monde aux pouvoirs phénoménaux à récupérer pour sauver le monde de la grande ténèbre. Nos héros quittèrent alors le village dans l'espoir de sauver le monde de la destruction. Après quelques jours de voyage, nos héros arrivèrent dans les zones humides du monde et font face à l'imposante armure du monde. Ib tenta d'user de son sceptre pour entrer en résonance avec la relique pour l'activer. C'est alors que le ciel s'obscurcit soudainement. Une armée de crawlers surgit de tout coin de l'armure du monde, bien plus nombreux que dans la forêt céleste. Une grande bataille est sur le point de commencer pour Oram et les autres. Ils devaient faire face à des créatures encore jamais vues auparavant et bien plus coriaces que celles de la forêt. C'était sans doute le signe de leur proximité avec les mecs chevaliers. Contre toute attente, Oram et ses compagnons d'infortune prirent l'ascendant face aux machines grâce à l'incommensurable puissance du calice du monde. C'est alors que Ningirsu, protégeant sa sœur, vit un faisceau de lumière aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel s'abattre sur une colline au loin. C'étaient les 7 dirigeants du royaume des machines, les mecs chevaliers. Ces 7 machines puissantes, dotées d'une conscience, étaient les êtres à la tête du monde. Leurs esprits provenaient des cristaux incrustés dans leurs armures. C'est d'ailleurs de là qu'ils tirent un pouvoir immense. Ces 7 chevaliers étaient connus sous le nom de lune rouge, coucher de soleil orange, étoile jaune, horizon vert, éclipse indigo, tombée de nuit violette et enfin bleu ciel. Nos héros sont à bout de souffle suite à cette rude bataille. C'est alors que les mecs chevaliers intervinrent. Il n'y eut aucun mal à défaire Ningirsu et Oram qui étaient exténués.
Débarrassés des gêneurs, les chevaliers machines créèrent un piège énergétique emprisonnant Ib. Chose faite, les mecs chevaliers emportèrent Ib sous les yeux dépités des jeunes hommes et de Lee. Après l'enlèvement de Ib et de son sceptre sacré, Lee a dit au groupe qu'il serait dangereux d'essayer de récupérer les autres héritages du monde par eux-mêmes. Après un long voyage et de nombreuses recherches, ils arrivèrent aux ruines d'une civilisation perdue depuis longtemps dont les mecs chevaliers avaient fait leur forteresse. Là-bas, les héritages du monde connus sous le nom de Lance du monde et de Bouclier du monde étaient déjà actifs. Ib avait des doutes quant à l'idée que les mecs chevaliers étaient l'incarnation de la Grande Ténèbre, car il refusait de lui faire du mal même après l'avoir kidnappé et saisi le sceptre du monde. C'est alors que retentit une explosion perturbant les chevaliers. Oram et les autres ont lancé une attaque surprise sur les mecs chevaliers et affronté la dernière légion de crawlers. Oram et les autres héros ont lancé une embuscade féroce, jetant tout ce qu'ils avaient dans la mêlée. Cependant, les mecs chevaliers, enragés, décidèrent de s'unir corps et âme. Une explosion de lumière éclata aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et ils devinrent le mec chevalier spectre suprême. Une créature toute puissante conjuguant les pouvoirs des 7 pierres arc-en-ciel légendaires. Au milieu de cette bataille de va-et-vient, où même un seul faux mouvement aurait pu entraîner la défaite, Ningirsu a remarqué une chance et a donné un signal à Lee. C'était le début d'une opération en solo que Lee avait proposée. Ravi, Lee se met en route à la recherche de la précieuse Ib et de sa capacité à contrôler le sceptre. Ib était soulagée de voir Lee. Elle lui demanda la vérité sur les mecs chevaliers et qui ils étaient vraiment. Ib, lucide, pense que les seigneurs mécaniques ne sont pas l'incarnation de la grande ténèbre que la fée leur dépeignait. Lee regarda alors lentement Ib quand elle dit cela. Puis elle afficha un sourire sadique laissant tomber l'adorable façade qu'elle avait gardée depuis leur première rencontre et prit un visage beaucoup plus terrifiant. Lee a révélé ses vraies couleurs alors qu'elle prenait mentalement le contrôle du corps de Ib grâce au pouvoir corrompu du calice du monde, faisant renaître les deux sous le nom de Iblis. Les mecs chevaliers remarquèrent la fuite de Lee qu'ils connaissaient bien, mais ne purent s'occuper d'elle car ils étaient coincés au milieu de la bataille, face à des adversaires plus forts et déterminés que prévu. Soudain, une explosion massive s'est produite à l'intérieur des ruines. Un torrent d'une puissance incroyable a jailli du calice du monde, plus grand que ce qui a été vu auparavant. Puis elle apparut. C'est Ib, cependant son pouvoir débordant de mal était étranger pour Oram et Ningirsu. Elle sourit et s'annonce en tant que Lee, en disant que ce corps lui appartenait dorénavant. Elle retira les pouvoirs d'Oram et de ses compagnons avant de corrompre les chevaliers avec le calice du monde maléfique. La forme unie en spectre suprême fut vaincue. Iblis obtint 6 des 7 pierres des mecs chevaliers. En effet, Bleu Ciel parvint à esquiver le terrible sort d'Iblis. Cependant, le chevalier est mortellement blessé. C'est alors qu'il transmit à Oram sa gemme et le sceptre de Ib qu'il gardait caché en lui. Bleu Ciel révéla à Oram que ce bâton est en réalité la clé du monde, capable d'arrêter les ténèbres que Lee tente de libérer totalement. Maintenant que Oram s'est ouvert au mec chevalier, il devint Avram, mec chevalier. Iblis corrompt les gemmes et utilise la magie noire du calice pour transformer les cristaux et les armures en créatures démoniaques, les sombres chevaliers du cauchemar. Ces abominations de la nature revêtaient une apparence d'animaux mythologiques et avaient pour nom sirènes, gobelins, licornes, phénix, cerberus et enfin griffons. Ningirsu eut assez des agissements de Lee et se lança à l'assaut des monstres. Ningirsu se jeta corps et âme dans la bataille et parvint à asséner à Sirène un coup mortel, sauvant la vie de son ami Oram. Il s'est ensuite fait la cible des autres chevaliers du cauchemar, donnant à Avram un chemin clair pour poursuivre Iblis. Cette dernière tente de corrompre également les autres héritages du monde à proximité. Avram rattrapa Iblis et se prépare à tout tenter pour libérer Ib de l'emprise de la fée maléfique. Malgré ses efforts, Avram ne parvint pas à faire appel à Ib et se fait balayer par Iblis. Elle ramassa alors l'épée d'Avram et sourit sadiquement avant de se lancer à l'attaque d'Avram. Imduk s'interpose, mais ne put rien faire. Iblis leva alors l'épée d'Avram pour l'assassiner.
Cette scène vue par Ibli réveilla l'esprit d'Ib, triste et désireuse de protéger son ami. C'est alors un combat mental entre Ib et Li, la fée maléfique, pour le contrôle de leur corps. Ib, sachant qu'elle ne pourrait pas contenir l'esprit de Li bien longtemps, prit une décision. Elle tourna la pointe de l'épée vers elle et ôta la vie de son propre corps, afin de tuer Li une bonne fois pour toutes. Ib perdit la vie devant son frère et ses amis abattus. Le pouvoir des liens et des sentiments peut facilement se transformer en faiblesse. Tant que Li était dans le corps de Ib, Avram et les autres n'auraient jamais pu attenter à la vie de la jeune héroïne. C'est ainsi que les sombres ambitions de Li prirent fin, et c'est avec un incommensurable chagrin que le monde fut sauvé par les héros de la légende, les héros du monde.